Bonjour, bonjour à toutes et tous, bonjour, bienvenue sur RMC, bienvenue sur RMC Story, c'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules, nous sommes en direct jusqu'à midi et c'est l'heure aussi de gagner les 1000 euros RMC tout de suite, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16, vous gagnez 1000 euros, l'une d'entre vous tirez au sort, pris en direct tout à l'heure à 9h15 RMC par SMS au 7 32 16 pour gagner les 1000 euros et si ça ne se gagne pas dans les GG, ça se gagne tout à l'heure avec l'ami Vincent Moscato à partir de 16h, mais tentez votre chance avec les GG. Qui est avec nous et avec vous aujourd'hui? Madame Fatima Idbounoua, professeure de français. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de Londres et bonjour le public. Nous sommes avec Jacques Maillot, le fondateur du Voyagiste Nouvelles Frontières. Bonjour Jacques. Salut Alain, bonjour à tous et bonjour au public. C'était annoncé sur les réseaux sociaux, on vous en parlait dès hier. Il rejoint la bande des GG, c'est la grande gueule de l'after-foot tous les soirs sur RMC. Daniel Riolo, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Tu es avec nous parce que d'abord nous t'avions reçu plusieurs fois dans les GG pour parler foot, des faits de société. Tu t'es illustré avec des livres qui ont provoqué la polémique. Tu es une grande gueule dans l'âme. Ça faisait un moment, comme disait l'autre, qu'on se tournait autour, qu'on se marquait un peu à la culotte, hein, Riolo et les GG en train de se... que je vous draguais, effectivement. La métaphore sportive, ma chère Fatima Idbounoua. Et c'est... voilà. Bienvenue dans la bande des grandes gueules. J'espère vous séduire maintenant depuis le temps que je vous tourne autour. Eh ben écoute, c'est parti pour 3 heures de débat. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? Benoît Hamon sera avec nous tout à l'heure. Il est tête de liste de Génération aux élections européennes. Quel score compte-t-il faire? Comment va-t-il financer sa campagne électorale? Benoît Hamon, quelle est sa ligne politique? Heureux d'être enfin invité demain sur France Télévisions, lui qui avait saisi la justice pour être sur le plateau de l'émission politique. À 11h-5, le match des GG. À 11h-20, les GG veulent s'asseoir. Ça chauffe en ce moment autour du dossier des retraites. Il est préparé par Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire des retraites. Il dit si on touche à l'âge de départ légal à la retraite, si on touche aux 62 ans, je me barre. Je vous la fais courte, hein, je vous la synthèse, je vous la fais synthétique, mais c'est ça. Est-ce qu'on doit effectivement, les GG veulent savoir, garder cet âge, ce totem de l'âge de la retraite à 62 ans? 10h, grande gueule du jour, la ministre des Sports qui veut arrêter les matchs de foot en cas de chant homophobe. C'est une proposition qu'elle a fait sur RMC. Est-ce que c'est une bonne proposition? Surtout, est-ce réalisable, est-ce faisable? Venez en parler tout à l'heure à 10h. 10h-20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Une somme d'argent, 36,8 millions d'euros. C'est ce que va toucher le patron d'Airbus lorsqu'il va partir à la retraite, là, à la mi-avril. En plein débat sur le pouvoir d'achat, en plein débat sur les salaires, en plein débat sur l'Europe. Ces 36,8 millions d'euros sont-ils indécents pour Thomas Enders? 32-16, rmc.fr. À vous d'en parler avec les grandes gueules. RMC, à la une des grandes gueules. Oui, alors, je dis a priori parce que cette somme qui a été calculée par Proxinvest, en fait, elle est au conditionnel dans la mesure où il y a une partie de ce parachute doré qui est constituée d'une super retraite. Alors, donc, ça va dépendre de l'âge auquel va décéder Tom Enders. Cette super retraite, elle est de 75 000 euros par mois. Ça fait 60% de son salaire. En revanche, Tom Enders est sûr de toucher immédiatement, c'est un peu plus de 3 millions d'euros de primes de non-concurrence. Airbus n'est officiellement pas un groupe français. Pourquoi? Parce que son siège est aux Pays-Bas et qu'il est soumis au droit néerlandais et que, c'est ça qui est important, l'AFEP n'impose pas à ses membres étrangers, entre guillemets, d'appliquer son code de bonne conduite. Voilà, vous avez eu les explications de l'éditorialiste économique de BFM TV, Pierre Kufferman. De quoi s'agit-il? Thomas Enders s'en va le 10 avril prochain. Il a passé 28 ans dans le groupe et selon les émoluments calculés par le cabinet Proxinvest, il va toucher 36,8 millions d'euros. Une prime de non-concurrence, ça a été rappelé par Pierre, de 3,2 millions d'euros. Retraite correspondant à 60% de son salaire, ça fait 900 000 euros par an et des actions de performance pendant 5 ans. Par mois, il devrait ainsi percevoir 266 000 euros pendant un an seulement, plus 75 000 euros de retraite, plus ses actions de performance. Rémunérations qui ne sont pas soumises au vote des actionnaires. Et c'est ça qui fait tiquer. Parce que le groupe Airbus n'est pas soumis à la loi française. C'est une entreprise de droit néerlandais. Voilà, Jacques, effectivement, je vois Jacques qui complète ma phrase. Et donc, c'est le droit des Pays-Bas qui s'applique seulement. Ça fait tiquer le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit ça peut porter atteinte à la réputation du groupe. Nous devons travailler à une réforme des retraites chapeau, dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Il est bien conscient aussi de ce qui se passe en ce moment. On est en plein débat sur les salaires. C'est pas comme s'il n'y avait pas la crise des gilets jaunes. Quelles sont les remontées du terrain? C'est le pouvoir d'achat et les salaires. Rappelons qu'Airbus
aujourd'hui va mettre fin à la 380, au programme de la 380, et ce sont 3500 salariés qui vont devoir en pâtir. Alors, Tom Enders, président d'Airbus, et ses 36 millions d'euros, indécence. 3216 rmc.fr pour en parler avec les GG. Fatima Idbounoua. Alors, bon, la question, est-ce que c'est décent ou indécent, je pense qu'elle sert à rien. Dans la mesure Ça te choque ? on ne va pas mettre de la morale dans le capitalisme, parce que le capitalisme n'est pas moral. En revanche, la question que j'aimerais me poser, c'est, et en plus la morale ne change pas les choses. La question c'est, on va poser la question d'un point de vue pragmatique, est-ce que ça ne met pas en danger le système lui-même ? Au fond, au fur et à mesure. Pourquoi ? Non pas en termes de montant, mais aussi en termes d'écart. On a ces gros salaires, plus personne ne s'indigne parce que c'est tellement haut que finalement, ça correspond Airbus, à rien. c'est un groupe mondial, c'est Oui. 130 000 salariés, c'est 52 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, et ces sommes ne correspondent pas à grand-chose pour beaucoup de monde finalement, si on compare à nos propres salaires. Donc on est habitué. Par contre, les écarts, ça devient vraiment une question de fond. Donc si on veut que ce système, ceux qui veulent maintenir ce système, ont à se poser des questions. Maintenant, sur la remarque de Bruno Le Maire, c'est n'importe quoi. Ça peut porter atteinte à la réputation du groupe. Là, franchement, Bruno Le Maire qui dénonce comme s'il était un éditorialiste en marge, qui commente comme s'il n'était pas ministre. Ah non, ça, je ne suis pas d'accord. Non seulement il ne nous rassure pas, non seulement, enfin, c'est pas rassurant parce qu'il montre son impuissance et ça montre notre impuissance. Donc il fait du pipeau. Au sommet de l'État, vous vous rendez compte ? Il flûte. complètement. Et surtout le côté, on va refaire une réunion, on va refaire une loi. On passe notre vie à se dire ça, ça ne fonctionne pas. Il faudrait se réunir pour se dire pourquoi ça ne fonctionne pas et changer les choses. Et après on se réunira. Non mais on n'est pas dans l'irrationalité quand même. On n'est pas aujourd'hui dans le délire, dans le grand n'importe quoi, si tu veux, des hautes sphères, alors que tous les salaires sont remis aujourd'hui en cause. Daniel Riolo. Ouais. Effectivement, pour revenir sur les propos de Bruno Le Maire, le contexte social aujourd'hui en France pousse à toutes les démagogies. Et effectivement, ces propos ont très peu de sens. Mais pour répondre à la question, moi je suis assez pragmatique. Moi je veux bien m'indigner, dire que les choses sont indécentes quand on peut changer les choses. Qu'est-ce que va pouvoir faire aujourd'hui Bruno Le Maire, puisque c'est lui en l'occurrence dont on parle et qui s'est exprimé, pour faire en sorte que Tom Enders ne parte pas avec ce parachute doré? A priori, rien du tout. Vous êtes d'accord? Donc, ça peut s'appliquer au prochain, en revanche. On peut revoir, si tu veux, aujourd'hui, un certain nombre de règles ou pas. Au niveau européen, et encore, même au niveau européen, carrément au niveau mondial, et là je suis en train de parler de choses qui sont absolument impossibles, totalement illusoires. Comment va-t-il pouvoir réduire les salaires, enfin les parachutes dorés de ses patrons quand ils partent chaque année à la même période? L'État est actionnaire, je le rappelle quand même si c'est droit néerlandais, l'État est actionnaire. Oui, mais l'État est à la fois actionnaire, il est à la fois ministre de l'économie, donc il peut discuter avec les voisins. 11,4%. Oui, bien sûr. Comme les Allemands. Là, la cagnotte, elle n'est pas soumise au vote des actionnaires. Non, c'est juste le droit néerlandais. Donc l'impuissance, elle est là aussi. Tu dis que c'est scandaleux. Oui, sur le droit des actionnaires. Mais enfin, au moins, ce que peut faire le maire, c'est pourquoi c'est une société de droit néerlandais. Si on pèse vraiment chez Airbus, vu qu'on a 11,4%, on pourrait demander à ce que finalement le siège soit ailleurs d'Airbus. Ça me semblerait qu'il soit d'ailleurs ou en Allemagne ou en France et qu'on se mette d'accord. Ce que devrait nous dire le maire, pour Enders, je ne peux rien, je suis impuissant de dire la vérité, mais voilà ce qu'on va essayer de changer à partir de maintenant, d'essayer de se mettre d'accord avec les Allemands et avec les Espagnols. Et après, il va se passer quoi, Jacques? Après, il va se passer quoi? Il va se passer que Tom Enders, en France, parce que tu auras fait quelque chose, tu l'empêcheras de toucher ce parachute doré. Et puis, à l'étranger, un autre grand patron pourra le toucher. Et donc, ce genre de grand patron, tu ne les auras plus dans l'économie française. Non, mais tu y crois, toi, ça, à la bataille des grands patrons, à la concurrence entre grands patrons? Oui, j'y crois, évidemment que j'y crois. Pourquoi tu n'y croirais pas? J'y crois quand même. Parce que je ne suis pas convaincu, si tu veux, aujourd'hui, que ce soit effectivement uniquement les salaires qui fassent venir un grand patron dans une boîte. C'est pas uniquement ça. D'abord, il y a le projet. Airbus, c'est un projet industriel qui fait que c'est la boîte qui est vendeuse, si tu veux. C'est le projet en priorité qui est là. Mettons que tu as raison, Alain. Comment tu vas la réduire? Comment tu vas le réduire? Ce sur quoi on peut agir, tu peux revoir la fiscalité européenne. Jacques a raison. Donc tu vas porter un combat tu es obligé. Tu es obligé. Mais tous les combats au niveau européen, tu as du mal à les mener. Et surtout en matière de fiscalité, c'est carrément impossible. Donc, revoir le montant du parachute, ça ne veut pas dire revoir le montant des salaires et donc l'attractivité. L'attractivité, ça peut être le salaire au moment de l'action et le parachute peut dépendre du bilan. Donc les actionnaires peuvent très bien dire en termes de bilan, regardez monsieur, vous avez arrêté le programme à 580, on a réduit, il va y avoir des postes, 3000 postes qui sont en danger. Je ne compte pas la maintenance puisque la maintenance va durer pendant un moment. Donc je parle de la production et des pièces et de l'assemblement.
Ça concerne bien sûr Toulouse, mais ça concerne aussi l'Allemagne. Et là, il peut y avoir quelque chose d'européen aussi en termes de bilan. Donc si c'est la voté à question de l'Assemblée des actionnaires, voilà, qui en l'occurrence n'est pas le cas. Enfin, excusez-moi, quand même, il y a en plus une enquête pour fraude et corruption actuellement. Pour Airbus, à la fois justice française, justice allemande et justice américaine. On pourrait quand même au moins formuler déjà des réserves. Donc on aurait pu un peu attendre avant de filer son blé à M. Anders. Certes, il a un contrat de travail. Enfin, il n'est pas donné l'argent, ce sont des perspectives. Dans les contrats de travail, il faut les analyser. Il y a parfois des mesures qui peuvent être des mesures, ce qu'on est léonines. Donc je dirais que, en plus, je dirais, cette prime de non-concurrence, il va pas concurrencer Airbus. Il a 60 ans, il part en retraite. Pourquoi il y a une prime de non-concurrence de 3 millions? Non, c'est sur l'accumulation des primes qu'on pourrait peut-être jouer. Parce qu'en fait, dans ce parachute doré, il y a plusieurs. C'est comme un gâteau, il y a plusieurs parts. Et sur certaines de ces parts, là, peut-être qu'on pourrait. Je reconnais par contre la difficulté, parce que Louis Gallois, qui n'est pas un homme d'argent, c'est le moins qu'on puisse dire, qui était pas d'Airbus, finalement, la rémunération, il n'a pas pu la baisser. Je crois qu'il avait laissé, il avait fait un don à des associations. Donc, ce qui prouve, c'est aussi une question de responsabilité individuelle ou du rapport entre l'homme et l'argent et son poste. Là, on en revient à ce que tu disais, Fatima, quand tu disais il n'y a pas de morale dans le capitalisme. Si, il peut y en avoir une, la responsabilité de celui qui touche et ce qu'il va faire de son argent en tant que grand patron. Et effectivement, tu fais bien de citer le cas de Louis Gallois. Tu peux m'expliquer pourquoi? Il y en avait un autre aussi qui avait refusé de. C'est différent, toucher la morale individuelle et une morale systémique. C'est Bilger. La morale d'un système et la morale d'un individu, c'est très différent. Nous sommes avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Citer l'exemple de Louis Gallois. Bienvenue Nicolas, qui est ingénieur dans l'Hérault. Est-ce que vous êtes tombé à la renverse en entendant les sommes que devrait toucher Tom Enders? Alors, pas vraiment. Ce qui m'étonne, à chaque fois qu'il y a un industriel qui part à la retraite ou qui est licencié, c'est que ça fait toujours une polémique et on en parle sur les montants. Donc effectivement, après techniquement, il faut voir si ça se justifie ou pas. Mais si on fait le rapprochement par rapport au monde du sport, notamment le football qui est si populaire chez nous, il n'y a jamais personne qui s'indigne des sommes faramineuses. À chaque fois, à la limite, on est flatté quand tel ou tel joueur. Souvenez-vous des polémiques sur Neymar ou sur Mbappé. Personne en fait une polémique, personne ne critique. Et dès que c'est dans le monde, on veut dire du travail plus classique, là, on s'interroge même pas à la limite de savoir si c'est justifié en termes de travail, d'études, de parcours. Tout de suite, on dit c'est scandaleux. Voilà, donc c'est les deux qui m'étonnent. Voilà, est-ce que vous voudriez qu'on s'indigne à la fois pour le football et à la fois pour Tom Enders? C'est drôle, oui, parce que on tape dans un ballon à la limite pour amuser les gens. Ça, on touche des dizaines, voire des fois des centaines de millions. Ça gêne personne. On a une entreprise qui peut être un fleuron ou qui peut être en difficulté, mais là, on fait même pas deux poids deux mesures, c'est systématiquement choquant. Alors c'est vrai que on ramène au SMIC, c'est choquant, mais tous les joueurs qui jouent en France ou dans le monde, quand on voit leur salaire ramené au SMIC, ça gêne personne et à la limite, c'est un peu choqué volontairement, mais les SMICards vont applaudir dans un stade quelqu'un qui tape dans un ballon et qui gagne combien de SMIC par jour? Ouais, Nicolas, je comprends un peu ce que vous dites, mais sauf que le footballeur, c'est drôle ce que ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps et c'est un talent individuel. Tandis que là, Tom Enders, c'est quand même un patron d'une industrie, un travail collectif, si vous voulez, Nicolas. Tous les ans, au mois d'août, le mot qu'on utilise le plus, au mois d'août, je dis ça parce que c'est la période des transferts. Le mot qu'on doit utiliser le plus, c'est indécence quand les chiffres tombent. Et Nicolas, il s'appelle Nicolas, vient nous dire qu'on n'est pas dans ce sentiment-là quand on parle de foot. Non, c'est pas vrai. Et à chaque fois qu'on parle de ce genre de choses, tout le monde dit mais oui, quand il s'agit de parler des chefs d'entreprise, là on n'est pas. Donc en fait c'est à l'envers. Chacun est dans son petit monde et regarde ça de cette façon. Non, c'est exactement comme dans le foot, de la même façon. Et j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure. Tu me demandais est-ce que tu crois toi à la guerre des patrons, un tel va là, un tel va là. Quand on parle des joueurs de foot, quand on parle de Neymar qui vient au PSG ou d'un autre qui touche un énorme salaire, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? On dit mais si nous on le prend pas et nous on n'est pas capable de lui donner, il va aller ailleurs. Et à chaque fois on est obligé de prouver pourquoi, à l'image de ce que disait Nicolas sur est-ce que l'entreprise a fonctionné, est-ce que Tom Enders a réellement fait en sorte qu'Airbus se porte mieux, quels sont les résultats de l'entreprise. De la même façon, on est obligé à chaque fois d'expliquer. Si Cristiano Ronaldo signe à l'époque au Real, ça avait été jugé indécent pour 95 millions il y a une dizaine d'années, ou Neymar si, parce qu'il fait vendre un tel, parce qu'il fait vivre un tel, parce qu'il rapporte les droits télé ici ou là.
Bon, à chaque fois on pose des questions. Sauf que là, c'est lui qui rapporte. Tandis que là, c'est pas uniquement Thomas Enders, si tu veux, qui rapporte Airbus. Il a sûrement un talent, une vision d'industriel, mais il est entouré d'ingénieurs qui lui présentent des projets. Il en revient il est simplement en haut de la pyramide. Est-ce qu'on considère que lui, il a participé? C'est pas Thomas Enders qui fait venir et qui fait acheter des avions, tandis qu'au Paris Saint-Germain, c'est Mbappé qui fait venir avec son talent et qui fait venir. Quand même bien servir à quelque chose. Donc en fait, on en revient à la question, c'est comment on fait pour juger si son salaire est indécent, et si on juge que c'est indécent, d'abord, qui juge que c'est indécent et comment on fait pour le contrôler? Et la question de l'écart des salaires à l'intérieur d'une même entreprise. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un marché des managers, ça faut le préciser. On dit toujours patron, c'est pas un patron, c'est un manager qui est vraiment au service d'une entreprise. Et c'est vrai qu'Enders, il est là depuis les années 2000 et que globalement, en dehors de cette... Est-ce qu'il est comptable du lancement de la 380, comme le dit? Parce que là, finalement, il s'en va, comme disait l'autre, avec le paquet, mais il s'en va sur la fin de la 380. Non, mais ça, Fatima a fait une bonne remarque, il est vraiment comptable de ça, parce qu'il est sur un échec. Des instances exécutives depuis 2000. Alors, il y a cet échec-là, c'est un échec commercial et ça va avoir des conséquences. Combien de réussites à côté? Non, mais c'est vrai. Non, mais autre chose quand même, ce que voir chez Airbus. Alors là, le président du conseil d'administration, parce que j'ai regardé ça de près, Monsieur Rank, 285 000 €. Alors là, comme conseil, moi je fréquente encore des conseils d'administration, c'est une rémunération sans précédent. En gros, c'est pour à peu près 5 réunions par an, peut-être d'animer quelques comités, entre amis quand même, faut souligner. Parce que là, la décence, elle est là aussi. 285 000 €. Je tiens à cartonner, monsieur Rank. On continue la discussion dans un instant avec vous, indécent, les rémunérations de départ de Tom Enders, 3216rmc.fr. On sera en ligne avec Airbus. Je sais que ça appelle du côté de Toulouse, là, en ce moment. Diana est avec nous. Bonjour, Diana. Bonjour. Bonjour, Diana. C'est vous qui avez gagné les 1000 € RMC, ma chère Diana. Les 1000 € RMC. Bravo, félicitations. C'était simple comme un SMS, Diana. Merci. Je vous en prie, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, si je puis dire. Diana, les 1000 € RMC, c'est pour vous. Continuez de tenter votre chance et comme Diana a gagné, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16 et vous gagnez tout à l'heure avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show. Restez avec les GG avec aujourd'hui Jacques Maillot, Daniel Riolo et Fatima Idbounois. RMC, 9h midi, les grandes gueules.